Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisqu'en France, les satanistes auront perdu le pouvoir, et ce sera le grand monarque, alias le Mahdi, qui régnera grâce à Dieu et grâce à nous. Alors, je vais vous donner ici un petit argument pour la réincarnation, argument fondé sur ce qui ressort du Coran. Ce qui ressort du Coran, c'est que la vie est un test. On est testé sur nos choix, sur notre capacité à faire le bien ou le mal, à choisir la route de la vérité plutôt que la route ou les routes de l'erreur, puisqu'il y a une route de la vérité et il y a 15 000 routes de l'erreur. Quand je dis qu'il y a une route de la vérité, je veux pas dire par là qu'en adhérant à une religion, on trouve forcément et automatiquement la vérité, mais que c'est par l'amour inconditionnel de la vérité et pas par autre chose qu'on trouve la vérité, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit. Donc, si la vie est un test, comment expliquer qu'il y a par exemple des enfants de 5 ans qui se font trucider? Ils sont trop jeunes pour être testés. Ils n'ont pas l'âge de raison. Donc c'est que à partir de 7 ans et encore, c'est plutôt un peu plus tard, que le test commence, parce qu'on a la faculté de raisonner suffisante. Donc pour ces enfants-là, il n'y a pas de test. Alors, si vous me dites oui, ils vont aller directement au paradis. Oui, je suis d'accord, mais ils n'ont pas été testés. Donc pourquoi sont-ils venus sur Terre? Ils n'ont pas été testés. Ils sont venus juste pour souffrir et aller au paradis ensuite. C'est pas très cohérent avec le message global du Coran, qui est que la vie sur Terre est un test. Et Dieu dit aussi, je vous ai donné assez de temps pour que celui qui réfléchit, réfléchisse. Mais un enfant de 5 ans, est-ce qu'il a eu assez de temps pour réfléchir? Clairement, non. Donc, les gens qui sont morts très jeunes. Les gens qui ont été, par exemple, handicapés mentaux toute leur vie. Dans quelle mesure leur vie est un test? Leur existence même est problématique. Sauf si on admet la réincarnation, et dans ce cas, leur existence, par exemple, ils ont 5 ans, ils se font trucider, eh bien, ça fait partie des expériences de vie qui vont les aider à évoluer plus tard, ou une punition pour d'autres choses qu'ils ont fait dans une autre vie, mais de toute façon, ça prend du sens par rapport à une perspective générale, où ils ont d'autres vies, suffisamment longues pour réfléchir, et là, pour le coup, être testés. Parce que, si on n'a pas les facultés mentales pour réfléchir, on n'est pas testé. Le test présuppose qu'on a l'intelligence nécessaire pour faire des choix éclairés. Donc, si on n'a pas cette intelligence-là, on est, par exemple, trisomique ou on est trop jeune, notre existence en elle-même n'est plus un test, c'est autre chose. Du coup, ce qui est quand même hyper problématique sans la réincarnation devient naturel et logique avec la réincarnation. Par exemple, comme je vous disais, quelqu'un n'est pas testé sur une vie donnée parce qu'elle finit trop vite ou parce que la personne est handicapée mentale, mais elle est récompensée ou punie par rapport à d'autres choses qu'elle a fait avant, ou préparée à d'autres expériences pour la suite. Et dans la perspective de toutes ces vies, oui, elle a eu assez de temps pour réfléchir. Ce verset du Coran est quand même... quand Dieu dit « je vous ai donné assez de temps pour que celui qui réfléchit réfléchisse », si on dit que la réincarnation n'existe pas, ce verset est en contradiction avec les faits. Or, Dieu ne se contredit pas, c'est Dieu qui a créé le monde tel qu'il est, et c'est Dieu qui a fait descendre le Coran, la révélation coranique. Donc, il faut bien sortir de la contradiction d'une manière ou d'une autre. Ou alors, vous dites que Dieu ne sait pas ce qu'il dit, ou qu'il parlait de beaucoup de cas, mais pas de tous. Et pourtant, il a bien dit, je vous ai donné une vie assez longue, pour que ceux qui réfléchissent. Et ça ne peut être vrai que quand il parle de vie, il parle pas de une vie, mais de toutes nos vies, en fait. Et là, effectivement, c'est-à-dire, en fait, nos différentes vies, ce sont les chapitres de notre vie avec un grand V, quoi. Chacune de nos existences, ponctuelles, qui s'intègrent dans le cycle de toutes nos vies, c'est un chapitre de notre vie. Et en ce sens-là, quand Dieu dit qu'il nous a donné une vie assez longue pour que ceux qui réfléchissent, là, ça devient très logique et très cohérent. En fait, la réincarnation, elle permet de sortir de beaucoup de contradictions que l'on constate sinon entre la parole de Dieu et la réalité.
Et c'est pour ça que c'est la vérité. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles c'est la vérité. La vérité est logique, la vérité est cohérente. Et la vérité est cohérente avec la vérité. Et avec la réalité. Avec elle-même et avec la réalité. Alors ensuite, je voulais parler d'un raisonnement sectaire tout à fait classique qui a été là sorti dans sa pureté débilesque en commentaire. Donc voici quelqu'un, je vais pas donner son nom bien sûr, enfin ni son pseudo, qui me dit ça. En gros, il m'accuse d'être du New Age, d'avoir une idéologie New Age. Alors je lui dis, tu connais rien au New Age, donc pourquoi tu en parles? Parce que clairement, il connaît rien. Et là, il me répond ceci. Par rapport à toi, heureusement que je ne connais rien, qu'Allah me préserve de l'égarement. Le jour où je suis tombé sur l'une de tes vidéos, j'ai reconnu le New Age. Alors, je répète. Heureusement que je ne connais rien au New Age, qu'Allah me préserve de l'égarement. Le jour où je suis tombé sur l'une de tes vidéos, j'ai reconnu le New Age. Bon, il a jamais étudié, mais il a reconnu. Mais ça, c'est vraiment typiquement un raisonnement de sectaire. Les sectaires raisonnent comme ça. Que Dieu me préserve de l'égarement. Je n'irai jamais étudier quoi que ce soit à part l'intérieur de ma secte. Et puis là, par contre, bizarrement, ils n'ont jamais étudié quoi que ce soit en dehors de leur secte, mais ils sont capables de reconnaître précisément quand il y a du New Age, quand il y a du satanisme, quand il y a du ceci, du cela. Ils ont étudié ni le New Age, ni le satanisme, ni le christianisme, ni rien du tout. Ah, mais ils reconnaissent super bien. Bon, alors, quand ils disent, je dis au pluriel parce que c'est typique son raisonnement, que Dieu me préserve de l'égarement, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit que Dieu me préserve de me renseigner avant de parler. Ah oui, parce que vraiment, se renseigner avant de parler, c'est grave. Hein. Savoir de quoi on parle, c'est gravissime. Et c'est ça le raisonnement sectaire. On connaît rien à un sujet, mais on a quand même une opinion parce que de là où on est, du centre de sa secte, on est persuadé que tout le reste c'est de l'égarement. Et on n'est pas capable de faire le tri puisqu'on ne veut pas se renseigner, puisque que Dieu me préserve de l'égarement. La crainte de l'égarement garde beaucoup de gens dans l'égarement et dans une ignorance crasse, dans un obscurantisme pitoyable et lamentable. Je vous redis son commentaire tellement il est typique et à la fois absurde. Heureusement que je ne connais rien au New Age, qu'Allah me préserve de l'égarement. Le jour où je suis tombé sur l'une de tes vidéos, là, j'ai bien reconnu le New Age. Eh ben ouais. Bien sûr, puisqu'il le connaît pas, et qu'il s'est pas renseigné, qu'Allah le préserve de l'égarement. Ah oui. Que Dieu nous préserve de nous renseigner avant d'avoir une opinion. Que Dieu nous préserve d'étudier un sujet avant d'émettre un avis sur ce sujet. Que Dieu nous préserve de la science, hein. Que Dieu nous préserve du savoir. Que Dieu garde nos yeux bien fermés. On sait jamais, il y aurait un peu de lumière qui pourrait rentrer à travers nos paupières. Que Dieu nous empêche de regarder la lumière. Que Dieu nous empêche de comprendre, de savoir et d'étudier un sujet avant d'avoir une opinion dessus. Enfin, sur ce, je vous dis à bientôt les amis.